Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. Une des particularités du métro de Montréal est d'avoir fait une place à l'intégration d'œuvres d'art dans l'architecture de chacune de ses stations. Eh bien, il y a aussi des expositions éphémères d'œuvres d'art dans le Montréal souterrain. Jusqu'au 30 mars, la 8e édition du festival Art souterrain veut faire découvrir au grand public l'art contemporain. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Frédéric Loury. Il est fondateur, directeur général et commissaire principal du festival Art souterrain. Monsieur Loury, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. Alors, racontez-nous, quelle est la mission du festival Art souterrain? Alors juste, je vais faire un préambule. Les dates, c'est donc du 27 février au 20 mars. Au 20 mars, Au 20 d'accord. mars. La correction est faite. Donc, voilà. En fait, l'initiative, elle découle d'une réflexion en 2008 de créer des occasions pour rapprocher l'art contemporain du grand public. On sait que les institutions font d'énormes efforts, et des efforts souvent d'ailleurs payants, pour se rapprocher de nouveaux publics. Mais malgré ces initiatives que je salue, il y a énormément d'individus qui ne sont pas encore liés, intéressés ou interpellés par l'art contemporain, qui sont diffusés dans les maisons de la culture, les centres d'artistes, les galeries. Et principalement parce qu'ils n'ont pas la chance d'être en contact avec de l'art contemporain. Exactement. En fait, je pense que ça découle beaucoup d'un lien qu'on entretient dès l'enfance, qui va être transmis par les parents, ensuite par l'école, par notre entourage. Et si on n'est pas lié accidentellement ou préméditément, par ce lien, s'il n'est pas alimenté par un entourage, une communauté, on peut complètement y passer à côté. Et donc, l'initiative du festival, c'est le rapprochement avec les citoyens montréalais, aussi de faire en sorte de créer un lien au fil des années et de lui proposer au fil des années une programmation de qualité qu'on retrouvera autant au sein des murs d'institutions muséales que de galeries internationales. Donc le but initial, c'est la connaissance, la sensibilisation et le rapprochement. Et pourquoi avoir choisi de faire un événement artistique dans le Montréal souterrain? Alors en fait, bon, ça fait 20 ans que je suis montréalais, et la première chose dont on m'a parlé lorsque j'ai envisagé d'immigrer à Montréal, c'était son réseau souterrain, et donc sa ville souterraine. Donc c'est une publicité un petit peu mensongère, un peu tronquée. Certes, c'est un réseau souterrain. Mais qui frappe l'esprit, entre autres, des nouveaux arrivants. Exactement, qui frappe l'imaginaire, et ce qui a été le cas pour moi. Et donc, lorsque je suis arrivé, que j'ai découvert le réseau souterrain, et en fait, c'est un embryon de couloirs qui alimentent des édifices et qui sont essentiellement habités par des commerces. Et donc, souvent, quand on parle de ville souterraine, l'ingrédient essentiel qui détermine l'identité d'une ville, c'est sa culture. Et donc, à l'issue de mon périple en tant que commissaire, consultant, galériste, j'ai pris la décision d'habiter ces lieux, qui était pour moi une façon extraordinaire de redonner une vocation à cet environnement, à ce territoire, qui est un territoire qui peut devenir très qualitatif. Parce que les intentions des édifices, c'est aussi de satisfaire leurs locataires, mais de faire venir le plus grand nombre d'individus. Donc, à force d'échanges, on est arrivé à s'entendre sur un modèle d'exposition. Et à ce jour... Qui est gagnant pour tout le monde. Exactement. Les gens qui fréquentent la galerie marchande sont en contact avec l'art contemporain. Il y a peut-être des gens qui vont aller dans les commerces parce qu'ils sont attirés par l'art contemporain. Ah, tout à fait. C'est vraiment le principe de win-win. Et on est aujourd'hui... Et ce qui est formidable, parce que les premières personnes qu'on a sensibilisées, ce sont les propriétaires d'édifices. Et aujourd'hui... Et la réponse est bonne? Et la réponse est même excellente. C'est que de fil en aiguille, d'année en année, on est arrivé à un meilleur consensus, on est arrivé à davantage d'ouverture par rapport à la nature des œuvres qui sont présentées sur ce territoire, et à une volonté aussi de pouvoir inclure davantage de projets. Donc, dès le 27 février, vous allez découvrir environ 73 projets issus de 86 artistes. Et ce sont des artistes qui viennent des quatre coins du globe. Vous avez autant... Donc, il y a autant des artistes québécois que des artistes internationaux. Exactement. Alors, on fait une place très importante, évidemment, à la scène locale. Les artistes québécois sont des artistes à maturité qui ont autant à offrir que des artistes étrangers. Et puis, le principe, c'est déjà de familiariser le public
à nos acteurs locaux et à faire en sorte qu'il y ait un rapprochement qui donne envie à n'importe quel citoyen d'aller ensuite fréquenter les galeries et les musées. Et en associant ces artistes de provenance différentes, on arrive à démontrer à quel point on a une créativité qui est très mature et une offre culturelle majeure. Et une diversité aussi dans l'art contemporain, parce que l'art contemporain, c'est un art qui se décline de toutes sortes de façons. Ça peut être par la sculpture, par la peinture, par les installations multimédia. Donc, ce n'est pas qu'un type d'art, dans le fond. Là. Il y a plus, ce sont les arts contemporains. Exactement. En fait, il y a une variété de médiums. Ce qu'on va faire, c'est à travers une thématique, associer des médiums différents qui peuvent être aussi accessibles et adaptés à ce type de contexte d'exposition. Il y a des œuvres qu'on ne pourra pas présenter dans un contexte d'espace public et aussi des œuvres qui choqueront parce que l'évocation et la nature même du message ne peut pas appropriée à tous les publics. Donc on va faire en sorte d'associer des œuvres et des artistes à un thème, mais en prenant en considération le public. Et le public, on parle d'un public qui va de 7 ans à 77 ans. Et aujourd'hui, on se rend bien compte de la popularité grandissante de l'événement, donc on est très satisfait. Et le thème de l'édition 2016, c'est « L'art doit-il séduire ?» Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'art doit séduire? Pas nécessairement. En fait, ce qu'on ne cherche pas, c'est d'apporter une réponse. C'est un sujet très complexe. En fait, ce sujet résulte d'une réflexion par rapport à la façon dont on est conditionné par les médias de masse. On est autant par le fil des médias sociaux, on est habitué à être au contact d'une multitude d'images et de beaucoup de contenu visuel. Et ce contenu visuel est très homogène. Homogène dans souvent son propos, sa texture, son type de ligne éditoriale. Donc on va nous emmener, nous guider et nous éduquer à un certain type d'image. Il se trouve que l'art contemporain est aux antipodes d'une culture un petit peu plus globale. On est davantage dans un propos, dans un langage, dans une réflexion, dans des recherches. Donc on peut passer complètement à côté d'un message, voir en effet une œuvre qui, à prime abord, est très esthétique, mais avec un sujet très grave, très sombre, ou un sujet qui va remettre en question la nature, par exemple, de l'homme dans son environnement. Ce qui est le cas avec notamment un artiste chinois qui nous présente la rivière jaune. Et donc ce sont des images très épurées. Et en fait, c'est une critique très ouverte auprès du gouvernement chinois pour expliquer à quel point on dénature l'environnement au profit de l'économie. Donc l'idée du double langage pour nous est extrêmement important et on veut inviter le public à ne pas simplement passer à côté de l'œuvre en la regardant, en ayant un rapport justement de séduction, mais on veut l'amener à débusquer l'information. Il nous reste 30 secondes. Je vais vous entendre rapidement sur les lieux de diffusion de ces œuvres. Donc, c'est dans le Montréal souterrain au centre-ville? Oui, on traverse 13 édifices entre le complexe Les Ailes jusqu'à la place des Arts. On passe par une station de métro qui est Square Victoria pour y débusquer 70 projets. D'accord. Il y a un audio-guide qui est disponible en français, qui est disponible sur votre site Internet. Voilà, en français et en anglais. En anglais aussi. Gratuitement à partir du site Internet. Et l'ensemble des artistes répondent à la question « L'art doit-il séduire ?» Et il y a aussi des visites guidées qui sont tarifées, qui sont payantes, mais qui valent vraiment le détour que vous organisez, c'est ça? Tout à fait. Il y a à peu près 2 à 4 départs par jour. Et l'ensemble de ces guides qui sont expérimentés vont justement aller beaucoup plus loin dans le message et dans la connaissance et l'apprentissage de l'œuvre et de l'artiste. Alors, rappelez-nous le site Internet de votre événement? artsouterrain.com. artsouterrain.com. Frédéric Loury, donc fondateur et directeur général de Art Souterrain. Merci d'avoir été là. Merci.